déjà, on va commencer par une chose. Le mordillement, c'est pas une morsure. Le mordillement, c'est normal. Vous avez un chiot, il doit découvrir le monde et c'est sa façon de le faire. C'est également une façon de s'apaiser, c'est une façon de se faire les dents. Et c'est une façon d'interagir aussi dans le jeu. Voilà. Donc c'est normal. Laissez-le mordiller dans le jeu. C'est comme ça qu'il va pouvoir apprendre la morsure inhibée. Vos mains, ça va être un peu les pattes d'un autre chien. Vous les mettez dans sa gueule, vous jouez, vous le laissez mordiller. S'il mordille trop fort, vous stoppez le jeu. C'est comme ça qu'il va apprendre. Si on lui interdit toujours de mordiller, il ne comprendra pas. Ah non, j'ai pas compris en fait. Il faut lui autoriser le mordillement pour pouvoir lui expliquer quand c'est interdit. Enfin, un chien qui a des interactions sociales suffisantes, qui est ouvert au monde, etc., va mordiller beaucoup moins. Et en plus de ça, quand il mordira, il va pouvoir gérer. Et vous allez pouvoir à ce moment-là, si vous êtes dans le jeu effectivement qui mordit ou qui mordit quelque chose que vous ne voulez pas qu'il mordit, parce que c'est pas forcément pendant le jeu, ça peut être un bas de pantalon, ça peut être un pied de chaise en bois. À ce moment-là, vous pourrez lui dire non. C'est non. Parce qu'il aura appris et il aura pu mordiller dans les autres cas. Là, vous lui dites non et vous lui donnez un objet de dérivation, ce qu'on appelle un jouet d'occupation. Alors, quand il vous mordit, surtout ne le repoussez pas. Quand on pousse avec les mains, c'est un appel au jeu pour lui, donc il ne comprendra absolument pas. Vous allez vous énerver, lui crier non. No, God! Et lui il va juste comprendre, ouais, ok, on est en train d'interagir, on est en train de jouer. Donc c'est n'importe quoi et c'est dévastateur. Enfin, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Eh bien, on ne l'isole pas dans une pièce, c'est une vraie connerie ça. Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Si vous voulez faire des sanctions, donc le non est une sanction, hein, tout est une question de timing. Donc un chien qui commence à vous mordiller, voilà, il joue et puis d'un coup il vous mord plus fort, vous n'êtes pas content, oh non, vous vous levez, vous attrapez le chien, vous l'emmenez dans une pièce, vous fermez la porte, mais il s'est passé combien de temps? Et c'est pas comme sur un mec, là c'est des vraies minutes. C'est à la seconde qu'il faut réagir avec un chien. Tout ce système va juste se dire, le chien, mais il est complètement taré mon maître, qui fait ça? Ah mais t'es complètement niqué de la tête en fait. Un petit enfant là, c'est pareil au début, il commence à mordre un peu les doigts là, il joue le doigt dans la bouche là-bas, hop il vous mord. Et il vous mord un peu fort. Ou ça vous viendra à l'idée de prendre le gamin et d'aller le mettre dans une pièce et de le laisser là pendant un quart d'heure en mode tu réfléchis à ce que tu as fait et c'est comme ça que tu vas comprendre que tu dois pas mordre? Bien sûr que non. C'est non. Donc il y a juste un peu de bon sens, même si un chien n'est pas un enfant, faites des choses cohérentes. Ah bah voilà. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Autre chose que j'ai déjà entendu aussi, c'est qu'il fallait mordre le chien. Le chien vous a mordu, vous lui prenez la patte, vous lui mordez la patte. C'est pareil, vous n'êtes pas un chien en fait. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Les éducateurs vont vous dire que oui, c'est parce que c'est comme ça que la mère réagirait. Alors je vous explique. La mère elle fait pas ça déjà, c'est très rare. Hein. Ensuite, quand elle le fait, donc effectivement le chiot est en train de jouer, l'embête, machin, en général elle se lève et elle se casse. Au revoir. Si, j'en sais rien, pour une seule raison, c'est trop fort, etc., et qu'elle veut vraiment lui répondre, eh bien, elle va d'abord rogner, elle va ensuite déplier les babines, elle va montrer ses crocs, elle va émettre des odeurs, elle va avoir plein de mimiques faciales, et après seulement, elle peut éventuellement le pincer. Mais on est très très loin dans la chaîne, dans toute la démarche en fait. Hein. Sauf que vous n'avez pas les mimiques faciales d'un chien. Vous n'avez pas les babines d'un chien, vous n'avez pas les crocs d'un chien, si vous croyez que vos pauvres petites dents elles vont l'impressionner, et vous n'avez pas l'odeur qu'émet sa mère à ce moment-là. Donc c'est pas la peine, il va juste vous prendre encore pour un taré. Et un maître qui passe pour un taré auprès de son chien, vous n'êtes pas prêt d'obtenir quelque chose de lui. Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein. Voilà, bon j'espère que j'ai été claire sur le mordillement là aussi. Toujours pareil, en commentaire, vous mettez si vous avez des questions ou si vous avez des réactions. Et il n'y a pas de souci, je répondrai avec grand plaisir.